Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, Colette Pétrizeau. Donc je suis astrologue jungienne, psychothérapeute et je pratique avec les personnes de l'art-thérapie. Vous voyez peut-être derrière moi, ou en tout cas vous avez certainement déjà vu les œuvres que je réalise sur mon site internet. Et donc voilà, ce sont des œuvres de pointillisme et qui souvent font référence à de l'art oriental. On appelle ça parfois des mandalas, même si je ne suis pas tout à fait concentrée uniquement sur les mandalas. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle marque souvent le début de quelque chose de nouveau, une naissance. On pose une intention quand on a la pleine lune qui transite dans notre thème. Plusieurs personnes m'ont demandé, donc la nouvelle lune, elle tombe dans un des signes, vous voyez, là en l'occurrence, hop, dans la maison des amis, des associations, on voit pas. Donc les actions culturelles par exemple, ou elle peut tomber dans la maison 10. Je l'ai écrit en gros exprès pour que vous puissiez comprendre. Quand la nouvelle lune se situe dans la balance, voilà, ou alors elle peut être, vous voyez, dans la réalité, dans les réalités de la vie quotidienne, dans le travail, dans la santé. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer quelles sont les influences dans votre thème à vous. Mais pour cela, j'ai besoin de connaître votre thème à vous avec beaucoup plus d'informations que ce que vous me donnez en général. Le thème natal, c'est un composé de plusieurs influences. C'est comme si vous me demandiez de vous masser le pied. Évidemment, dans le pied, je peux voir beaucoup de choses, mais le corps entier, dans une médecine holistique, c'est beaucoup plus parlant. Donc, la nouvelle lune va se situer dans le signe du Scorpion. C'est le temps de l'ensemencement, celui où les énergies sont revitalisées. Elles sont croissantes puisqu'on va aller vers une lune montante jusqu'à leur maturation à la pleine lune. Ensuite, à la lune descendante, l'énergie décroît jusqu'à la nouvelle lune suivante. La lune, c'est un astre qui bouge vite et qui transite le thème de manière cyclique. La lune et le soleil sont en Scorpion à 15 degrés 11, donc il est important de regarder où se situent les 15 degrés 11 de votre thème pour savoir quels sont les débouchés, les choses qui peuvent arriver dans votre thème ou les secteurs qui seront mis en évidence. Donc le zodiaque se présente sous forme d'un cercle, un cercle de 360 degrés, qui est divisé en 12 signes de 30 degrés chacun. Et ensuite nous avons par-dessus des maisons qui ont des tailles plus ou moins grandes, selon l'heure de naissance et le lieu de naissance. Donc la vidéo d'aujourd'hui constitue un instantané du ciel tel qu'il se présente le 7 novembre, quand le soleil et la lune rentrent dans le Scorpion. C'est une représentation graphique de la position des planètes dans un lieu et un moment donné. Et là, je l'ai fait sur Paris, la France. Pour des prévisions totalement personnalisées, évidemment, j'ai besoin de connaître votre thème spécifique. Si vous avez le soleil, la lune, l'ascendant dans le signe du Scorpion. Bon anniversaire, donc, on peut dire. Déjà, dans un premier temps. On a tous du Scorpion dans notre thème. Donc, les lunaisons nous touchent toujours d'une manière ou d'une autre. Évidemment, pour certains,
c'est plus fort pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, la lune en scorpion, l'ascendant en scorpion. Je vais en parler. Ce qu'on peut aussi remarquer par rapport à cette lunaison, c'est que Jupiter, qui a transité pendant 1 an dans le signe du Scorpion, le 8 novembre va passer dans le signe du Sagittaire. Beaucoup de personnes attendent avec impatience la venue de cet astre appelé le grand bénéfique dans votre thème. Le 7 novembre 2018, Jupiter sera à 29 degrés 49 du Scorpion et le lendemain, il rentre dans le signe du Sagittaire. Quand Jupiter rentre dans un signe ou quand il brille dans la nuit, dans un ciel clair, son rayonnement lumineux procure vraiment un sentiment de protection, de calme, de sérénité, d'ampleur, de bonté chaleureuse. Par cette présence, même dans vos thèmes, on se sent protégé. La planète, le dieu des dieux, Zeus, le Jupiter Optimus Maximus, Jupiter très bon et très grand. Jupiter parcourt les 12 signes du zodiaque en 12 années. Donc en 2006, il était également, il est passé du Scorpion au Sagittaire. Donc c'est important de se remémorer que s'est-il passé en 2006 pour vous. Donc Jupiter parcourt les 12 signes du zodiaque en 12 années et c'est le temps de la chance, de la confiance et des nouvelles opportunités. Il signe les possibilités d'être reconnu, de sortir d'une forme d'anonymat et d'être reconnu dans sa sphère d'influence. Si vous avez travaillé pendant de nombreuses semaines, mois, à faire valoir vos connaissances dans un domaine ou dans un autre, cette année risque d'être une année importante pour vous. Donc la nouvelle lune, soleil et lune conjoints en Scorpion à 15 degrés, la nouvelle lune tombe dans le signe du Scorpion. Cette lune en Scorpion est une lune dite en chute. Les énergies subtiles, la communication intuitive, la perspicacité intuitive. La lune, c'est la capacité à prendre soin de soi-même et des autres. Pour cette nouvelle lune, on va nettoyer les lieux de leur pollution psychique, les lieux intérieurs ou les lieux extérieurs. On peut avoir une influence sur le psychisme des autres, on peut être aidé ou soutenu, donc soit on est acteur, soit on est récepteur, si j'ose dire. On va prendre soin de soi et des autres, Le Scorpion, c'est le thérapeute, c'est le passeur d'âme, c'est l'accoucheur de talent. Ce sont toutes les thérapies et les thérapeutes qui visent à faire émerger à la conscience ce qui a été refoulé dans l'inconscient. Le soleil et la lune en Scorpion peuvent nous pousser à nous retrouver nus face à l'autre, comme devant son thérapeute. On lui raconte toute notre vie, tous nos secrets les plus inavouables. Le Scorpion, c'est une énergie de partage de ses blessures, de ses secrets les plus profonds avec une autre personne, afin de comprendre nos zones d'ombre, nos blessures, nos secrets. Et cette nouvelle lune parle de purger nos ressentiments, nos peurs, nos souffrances, nos envies, nos frustrations, notre colère aussi, que nous avons accumulée. Le Scorpion, c'est la fosse septique, ce sont les égouts, ce sont nos égouts intérieurs, et ça peut déborder évidemment, parce que nous avons
accumulé beaucoup de souffrances que nous n'avons pas fait remonter à la surface. Ça peut dégager de mauvaises odeurs. Donc ne vous étonnez pas si pendant cette lunaison, il y a un travail sur les égouts de votre ville. C'est un peu, d'une certaine manière, une synchronicité, un peu... Voilà, synchronicité. Avec cette nouvelle lune, on va exorciser nos zones d'ombre, on va être authentique vis-à-vis de soi-même et puis vis-à-vis des autres. Le Scorpion signe la mort et la renaissance, la destruction et la création. C'est la métamorphose de la petite chenille en petit papillon. Donc on laisse une vieille peau pour reprendre une peau plus légère et pour s'envoler dans les airs. C'est vrai qu'on laisse notre lourdeur, nos vieux ressentiments, nos vieilles souffrances, pour mourir à autre chose. Si vous avez l'ascendant en Scorpion, donc c'est un chemin de vie, un chemin de vie d'intensité, un chemin de passion, un chemin d'intensité d'union. On veut s'unir avec l'autre avec une volonté de métamorphose sous-jacente. On va se donner corps et âme à ce qui nous fait vibrer, à nos passions. On risque également de se perdre dans la relation à l'autre, dans la relation avec un groupe, avec un projet, avec ce projet qui nous tient aux tripes. On y croit. Ou dans un combat qui fait vibrer notre peur, notre cœur. On va s'identifier, coller avec ce qui nous tient aux tripes, parce qu'on veut faire l'expérience d'un échange d'énergie avec l'autre, où l'on va perdre une partie de son égoïsme, où l'on va se laisser métamorphoser avec l'autre. On va faire l'expérience non plus uniquement de nous-mêmes, mais de la fusion avec l'autre. On fait cette expérience. Pour vivre le Scorpion, je ne sais pas si vous connaissez des Scorpions dans votre entourage, ils portent en eux-mêmes cette volonté de métamorphose sous-jacente. Cette volonté de métamorphose est également une souffrance, parce qu'il y a une forme de violence où on veut faire mourir cette chrysalide avant qu'elle devienne papillon. Elle doit souffrir pour se dégager d'une certaine manière de ce qui lui fait mal. Il y a une partie de soi-même, un deuil à faire. On peut avoir peur de perdre quelque chose. On peut assister à une mort symbolique pendant cette lunaison. Les 2 maîtres du Scorpion, Mars, l'action, la sexualité, le désir, creuser dans les profondeurs, agir. Et Pluton, la confiance, la profondeur. Qui dit confiance dit ça, et également une possible trahison, bien sûr. On n'est pas trahi quand on n'a pas fait confiance. D'où la méfiance et la perspicacité du Scorpion qui souvent sait lire entre les lignes. Le Scorpion, il y a une certaine intensité, une sorte de violence intérieure, parce qu'il se débat d'une certaine manière pour ne pas laisser de côté sa chrysalide. Les Scorpions apportent souvent, quand ils sont thérapeutes, des solutions à des crises que les gens peuvent avoir par une technique de psychothérapie, par une technique de nettoyage énergétique. Pour ma part, j'utilise la technique de clarification mentale de Jacques de Panafieux, qui permet de déterminer les objectifs que vous souhaitez atteindre et de les travailler, et de déterminer surtout quels sont les obstacles qui vous empêchent de réaliser ces objectifs. D'autres techniques sont également possibles. Cette nouvelle lune, elle est sextile
à la planète Pluton en Capricorne. On va s'attaquer courageusement aux questions scabreuses de notre existence, aux problèmes d'argent, aux problèmes vraiment qui nous enquiquinent, mais on s'y attaque de manière concrète. On peut s'attaquer aux problèmes sexuels que nous pouvons avoir avec une personne, aux questions de pouvoir, aux questions, qui dit pouvoir, dit impuissance évidemment. On peut également s'attaquer aux tâches les plus rebutantes. Dans un métier, souvent, il y a des tâches qui nous sont les moins faciles. Et là, on peut s'attaquer à ces tâches de manière avec plus de souplesse. Cette nouvelle lune en Scorpion, donc sextile à Pluton, c'est également la possibilité d'exprimer un talent et on va rechercher l'indépendance et une activité libérale. Donc un déménagement est possible, le lieu de vie doit être régénéré. On peut aussi se débarrasser de ce qui nous encombre sur le plan pratique. C'est comme une purge de notre intérieur. Il y a là une grande capacité à reconstruire ce qui vient d'être détruit. Ça peut être également, je sais que je vais faire plaisir à beaucoup de personnes, une augmentation de moyens financiers et la résorption de certaines dettes. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle est également trigone à Neptune en Poisson. Donc tous deux des signes d'eau où le soutien émotionnel, la perception intuitive, l'imagination, la connaissance des énergies du corps, on peut espérer de l'aide de notre entourage. On a la capacité de comprendre les autres au-delà de l'apparence et de naviguer entre les écueils, d'être intuitif, de sentir comme le poisson les dangers et de sentir ce qui se trame en dessous. Les événements de cette lunaison peuvent nous placer devant des problèmes, des pièges. Par exemple, des fuites d'eau, des inondations, puisque Neptune est le dieu de la mer et de l'eau en excès. Et on peut se retrouver également face à des traquenards bien camouflés. Il faut faire attention à tous les contrats. Mercure carré Neptune peut apporter du flou dans les communications, dans les contrats. Il faudra faire preuve de discernement, d'esprit de décision pour ne pas vous enliser dans des situations peu claires. L'objectif ne sera pas facile pour certains signes. Il peut y avoir des négligences, des malentendus, des perturbations au niveau des rendez-vous, des malentendus inexplicables. Au niveau de la communication, on pensait avoir été clair et puis en fait apparemment le message n'est pas très bien passé. Donc au niveau des courriers, des voyages, des déplacements, il y a des possibilités de mensonges, volontaires ou pas, de faux semblants. Et comme dirait Anne Romanoff, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Jupiter en Scorpion est carré à Mars en Verseau. Si on imaginait que Jupiter et Mars étaient en bon aspect. Quand l'aspect est positif, Jupiter-Mars, quand il est harmonique, on éprouve le besoin de légitimer nos actes, de faire en sorte qu'ils soient mieux connus et mieux reconnus. On a envie de recevoir une certaine approbation, on veut sortir du rang, on veut se dégager de situations médiocres ou de dépendances qui nous démoralisent. Vous savez, tout ce genre de personnes qui sont dans votre entourage mais qui ne vous aident pas, qui vous enfonceraient plutôt la tête sous l'eau. Mais en fait, on est dépendant de ces personnes sur le plan affectif, mais ils vous démotivent, ils vous démoralisent. Pendant cette lunaison, il faudra apprendre à diriger notre agressivité dans des objectifs qui sont positifs, dans des objectifs qui vous amènent à une forme de reconnaissance. Jupiter est en carré à Mars en Verseau. Carré signifie qu'il y a un effort à faire. Il faudra mieux exploiter vos ressources, apprendre ce qu'il faut pour mieux exploiter vos ressources, afin de vous libérer et trouver une forme d'indépendance, une forme d'autonomie.
Donc c'est un combat, puisque c'est un carré, ça signifie qu'il y a quand même des efforts à faire. Une certaine agitation est à craindre pendant cette période, mais celle-ci n'attire pas la considération publique. C'est une période qui peut être physiquement éprouvante. Qui a dit que la métamorphose, c'était quelque chose de facile? Il peut y avoir des oppositions violentes avec des adversaires puissants. Je pense au changement de procédures dans certaines entreprises qui ne tiennent pas du tout compte des employés. Tout ça pour faire du profit. Voilà, il y a une difficulté. La nouvelle lune en Scorpion, je disais, elle est carrée à Mars en Verseau, donc on peut apprendre à ses dépens. Surtout que le Scorpion, premier décan, puis les Verseaux évidemment. Ce qu'on n'a pas appris, et puis se sentir totalement maladroit. Le Scorpion a des facilités dans le domaine de la gestion des énergies, dans le soutien émotionnel à l'autre, dans les arts de la guérison, du management d'équipe, de la thérapie sociale. Mais par contre, il peut éprouver, il peut se heurter avec une difficulté à maîtriser les énergies, les techniques nouvelles comme Internet, informatique et tout ce domaine-là. Donc il y aura des efforts à faire pour nos amis Scorpions pour passer dans l'ère numérique et vous pouvez éprouver des réticences informatiques. On devra négocier, mettre en place une nouvelle manière de travailler, mais qui dit carré dit que nous arrivons à surmonter ces difficultés. Que devais-je encore dire? Oui, pour cette nouvelle lunaison, nous avons aussi un changement notable à remarquer. C'est le changement des nœuds lunaires. Il y a la vidéo qui... Voilà, ça s'est arrêté, c'est agréable. Donc pendant ces dates, en cancer, l'axe des nœuds lunaires change et passe en cancer et en capricorne. Tout ce qui est cellules familiales, sociales, religieuses, traditionnalistes est favorisé. On va avoir envie pendant 18 mois de construire une cellule familiale, de construire un petit cercle d'appartenance, ou s'y intégrer, ou créer un foyer dans lequel on sera dans notre sécurité, une cellule de protection. On a envie d'être entouré, d'être soutenu par un groupe, par une famille. Le danger, évidemment, de la facilité, c'est de s'enfermer dans une coquille protectrice fermée, comme une carapace protectrice, et de s'enfermer contre les assauts des autres et la dureté du monde extérieur. Donc selon l'endroit où se trouve l'axe des nœuds lunaires qui va changer entre le cancer et le capricorne, vous saurez déjà quelques petites indications, à savoir quels sont les changements que vous pouvez atteindre. Donc là vous avez derrière moi les maisons astrologiques, et si vous connaissez votre thème, vous pouvez regarder où se trouve le début du cancer, le signe du cancer, pour savoir dans quelle maison se situeront les changements éventuels. Ce changement des nœuds lunaires fait partie aussi d'une forme de nationalisme, donc le retour à des valeurs telles que la patrie. Le but de ce nœud nord en cancer, qui va durer 18 mois, ça va être de construire quelque chose de solide dans lequel il va pouvoir se ressourcer, et donc on va pouvoir désirer s'entourer de groupes, d'une famille d'âmes, ou se retirer dans un petit cercle d'appartenance ou s'engager dans une voie des petites multinationales, je dis n'importe quoi, des petites structures familiales, plutôt que
de continuer à alimenter les grands groupes internationaux qui sont plutôt d'une nature un peu sèche, un peu déshumanisante. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette lunaison. Je vous remercie pour les commentaires que vous m'envoyez, très nombreux. Je reste à votre disposition pour étudier votre thème et éventuellement vous guider dans ce chemin difficile de l'astrologie et de la psychologie. Je vous retrouve très prochainement pour l'axe des nœuds lunaires dans les maisons. Et puis, merci pour tout. À bientôt. Au revoir.